l'avez compris, chers téléspectateurs et chers auditeurs, aujourd'hui, on vous le rappelle, c'est le 12 août 2020. Mais n'oubliez pas, le 12 août 2019 s'éteignait en Côte d'Ivoire. DJ Arafat, le roi du coupé décalé, le père des Chinois. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est décédé et on commémore ensemble le jour de sa disparition en compagnie des Chinois qui sont avec nous sur ce plateau, étant donné que c'est aussi la journée internationale de la jeunesse. Ils vont nous dire exactement qu'est-ce qui est prévu à cet effet, mais surtout, que représentait exactement Arafat pour la jeunesse ivoirienne, sinon africaine. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Moi, c'est Ngoran Kwadio Raymond, l'un des représentants des Chinois au Gabon. Et nous avons à côté? À côté, c'est M. Edouard là, aussi un membre de Chinois, voilà, au Gabon. Derrière vous? Ils sont représentés par les Chinois. Alors, moi j'ai une question tout simple. Alors, vous avez vu, chers téléspectateurs, je suis devenu chinois. Moi j'ai une question à vous poser tranquillement. Que représentait Didier Arafat pour vous? Pour moi, Didier Arafat, c'était vraiment un monument. Et il reste même un monument dans le coupé décalé. D'accord. Que la musique lui-même a su dompter et a même plus ajouté encore d'autres trucs que beaucoup ignoraient auparavant, qu'on pouvait associer le coupé décalé à certaines musiques. D'accord. Et pour vous, Didier Arafat, c'était un symbole de la jeunesse ivoirienne? Tout à fait, un symbole, un exemple, parce qu'il a apporté quelque chose de plus que ce que le président Don Duxaga, n'est-ce pas, a apporté. Et donc, il fut quelque part celui-là qui a rénové, en quelque sorte, a apporté sa touche au coupé décalé. D'accord. Mais parfois incompris par certaines personnes aussi. Oui, mais même, je dirais comme ça, même les envoyés de Dieu étaient vraiment incompris. Quand tu veux apporter quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, tu es toujours quelque part un peu incompris. Et donc moi, je pense qu'il a apporté ce qu'il fallait. Voilà, il a apporté ce qu'il fallait. Alors, on a bien vu l'engagement de la jeunesse ivoirienne et même africaine par rapport à l'ULUS. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes coupés décalés en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artistes qui ont un talent, un très grand talent, mais moi, j'ai été émerveillée de l'engagement que les Chinois ont encore vers DJ Arafat. Comment cela peut s'expliquer? C'est quoi le plus que cet artiste-là a vraiment mis en œuvre de manière à réunir toute cette communauté-là derrière vous? Bien, je vais vous dire, Arafat DJ, c'est d'abord quelqu'un qui a grandi dans la rue. D'accord. Et beaucoup qui le suivaient, qui l'ont suivi, et nous qui continuons encore de suivre malgré sa mémoire, mais on se retrouve en lui. Parce que derrière, tu peux devenir quelque chose. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il a essayé de nous inculquer. Et puis, raison pour laquelle on se... En fait, il a véhiculé le rêve africain, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est ça, mais surtout pour des enfants, pour des enfants démunis, pour des personnes, on dira quelque part, qui ont des parents pauvres, qui n'ont pas vraiment... Mais DJ Arafat n'était pas issu de parents pauvres. Hein? Bon, quand je dis ça, c'est par rapport à ce qu'il apporte. C'est-à-dire qu'à la jeunesse démunie, lorsqu'il dit par exemple, il faut barre pour pouvoir gagner, n'est-ce pas? Ah non, nous, voilà. Il faut barre, il faut travailler. Il faut se battre pour y arriver. Il dit quelque part, je suis là, quelque part, je n'étais pas connu. Mais aujourd'hui, à partir de ce que je fais, je suis connu. Voilà. Alors, et l'héritage de Didier Arafat aujourd'hui, ça fait 1 an déjà qu'il est parti. Qu'est-ce que les Chinois proposent au monde actuellement pour Didier Arafat, en la mémoire de Didier Arafat? Bon, il y a certaines choses du côté d'Abidjan que même les membres de sa famille et d'autres personnes. Bon, quand j'ai dit la famille, c'est pas forcément la famille Chinois. biologique. Oui, nous les Chinois. Et vous les Chinois. Nous essayons toujours de faire quelque chose pour essayer de recadrer tout ça. Bon, à la longue, je pense que beaucoup verront. Parce qu'on ne peut pas dire là aujourd'hui. Mais à cause du coronavirus, aujourd'hui, on voit que les manifestations sont un peu restreintes. Donc, en termes de festivités, en termes de show, parce qu'on sait que le coupé décalé, c'est vrai qu'aujourd'hui, le coronavirus, c'est un frein. Comment vous allez gérer tout ça, en fait?
Bon, parce que vous êtes des Chinois, vous êtes les représentants, vous êtes une communauté ivoirienne à Libreville au Gabon. Et comment ça va se passer vraiment? On va écouter DJ Arafat tranquillement à la maison pour se C'est ça. Mais seulement, nous disons que malheureusement, parce que le coupé-décalé, c'est pas fait pour être à la maison. Mais quelque part, à cause des restrictions, il faut rester à la maison, il faut vraiment se préserver. On ne va pas engager toute la jeunesse à cette chose, à la pète, quelque part. Donc nous voulons quand même dire que nous avons simplement symbolisé la chose à partir de nos t-shirts, en disant que l'an 1 de Didier Arafat, ça continue. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, à cause de la pandémie, nous n'allons pas pouvoir vraiment nous retrouver pour faire quelque chose déjà. Mais nous disons que nous sommes là, à partir de nos t-shirts, à partir de ce que nous sommes déjà venus dire à la jeunesse en disant que il est mort, mais nous sommes là pour pouvoir continuer l'œuvre à partir de beaucoup de choses, c'est vrai. Peut-être que les années à venir, nous allons pouvoir organiser un certain nombre de choses, mais pour cette année, pour la pandémie, nous n'allons pas pouvoir y aller. Moi, j'aimerais savoir, DJ Arafat, à part que, comme l'a dit Marisa, il véhiculait le rêve africain, à part le fait qu'il fédérait beaucoup de jeunes autour de lui. Mais DJ Arafat, en termes d'exemplarité pour la jeunesse africaine, pour qu'on puisse se référer, pour qu'une maman comme moi, je puisse dire que j'aimerais que mon fils soit comme DJ Arafat demain en termes pédagogiques, qu'est-ce qu'il représentait vraiment en termes d'exemplarité? Pour qu'on puisse véritablement, pour qu'une jeunesse responsable veuille véritablement se référer à lui. Bon, déjà, quand on dit thème pédagogique, lui, dans ce qu'il disait plutôt, c'était un peu, bon, disons, il avait un langage qui n'était pas soutenu, vous voyez. Oui, c'était le langage de la rue. Mais en même temps, ça peut être un exemple. Voilà. Ça peut booster quelqu'un, ça peut booster un enfant au quartier de savoir que voilà, quelqu'un qui était, comme vous l'avez dit, qui était dans la rue. Mais aujourd'hui, il nous parle de ça, il nous parle de se responsabiliser. Bon, désolé, c'est pas que je n'aimais pas DJ Arafat. Franchement, quand je voulais m'enjailler comme chez vous, je mets DJ Arafat, mais DJ Arafat, c'est quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui s'illustrait toujours en clash. Une fois, il est allé même en clash avec sa propre mère, il est allé en clash avec son propre oncle, des personnes qui représentent des images assez fortes pour la famille en Afrique. Oui, oui. Pour ce genre de personnes-là, bon, paix à son âme, hein, moi j'aimerais savoir exactement. Pour que moi, si mon enfant vient de me dire, maman, je veux faire comme DJ Arafat, que je lui dise que oui, mon fils, vas-y, je me base sur quoi? Bien, on ne peut pas prendre, on peut copier quelqu'un dans son style, mais ne pas forcément copier son comportement. Allez, le clash fait partie de la musique si on veut voir. Quand tu veux te faire connaître ou te faire voir un peu partout, tu es obligé de t'engager sur beaucoup de terrains. Donc lui, il était comme ça, certes, on voyait sur les réseaux sociaux, mais, comment on appelle, humainement, il n'était pas comme vous le voyez là, sur les réseaux sociaux. Non, c'est quelqu'un qui était très bien, qui avait l'esprit posé. Vous le connaissiez personnellement? Pardon? Vous le connaissiez personnellement? Bien sûr, je le connais. Je le connais, c'est pas parce que c'est la télé, je le connais. Voilà. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Marie-Paul, bienvenue. Merci. Stéphane, tu me dois une. Oh là là, qu'on commence à tes problèmes, pardon. Aujourd'hui, là, je m'adresse aux Chinois. On célèbre un an, une commémoration d'un an du décès d'Arafat. Concrètement, qu'est-ce qui vous manque chez cette légende? En un an, c'est 12 mois, c'est un grand vide. Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? On sait qu'il laisse un gros héritage, mais vous, il vous manque quelque chose, c'est Arafat. Beaucoup de choses, comme vous-même l'avez si bien dit, beaucoup de choses, les clashs, la manière dont le gars... Les clashs, hein? Oui, la manière dont il se comportait sur scène et... En tout cas, il y a beaucoup. Si je vais citer, on ne va pas quitter ici. Ah, peut-être en fait. De toute façon, vous ne représentez pas forcément la vie de tout le monde. Non. Le monsieur aussi. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Oui, non, moi je dirais comme ça qu'aujourd'hui, dans le coupé décalé, aujourd'hui, on a vu que lorsqu'il est parti, il y a quand même quelque chose qui nous manque là. La petite touche de piment là. Voilà. Le petit piment. Parce que lorsque le monsieur était vivant, il apportait vraiment cette chaleur-là que, quelque part aujourd'hui, certainement, on dira comme ça, il est unique.
parce qu'il a vraiment marqué son temps et aujourd'hui, on sent son absence. Personnellement, le coupé-décalé aujourd'hui est devenu froid. Moi, je dirais comme ça. Ça apporte peut-être quelque chose, mais aujourd'hui, Didier Arafat, c'était, je ne sais pas comment... Un bon élève de Doucouré Stéphane, c'est ça? Tout à fait, mais il a apporté quelque part lui-même sa propre touche, qui nous faisait rêver. D'accord. Voilà. Par sa musique, par sa danse, par... je ne sais pas. Quelque chose qui est toujours sorti de l'ordinaire. Lorsqu'il sort par exemple une musique, il apporte toujours la danse, il apporte toujours la chorégraphie, il apporte lui-même sa personne, la manière de tout faire. Voilà. Et ça nous manque aujourd'hui. Personnellement, Stéphane, Marisa, une dernière. Moi j'ai juste une colle seulement. Oui. Alors, moi je veux commencer par Raymond. Oui. Monsieur Raymond, ambassadeur des Chinois ici présent sur cette matinale. Je veux une colle. Coupé-décalé ou zouglou? Coupé-décalé à vie. Alors, je m'adresse aux voisins à côté. Oui. Coupé-décalé ou zouglou? Moi, je dirais comme ça, je suis ivoirien, je suis coupé-décalé zouglou. Voilà. Moi, je m'adresse aux autres. Vous levez par la main. Ok. Coupé-décalé ou zouglou? D'accord. Et le voisin? Chinois à vie. Oh là là! Oh, c'était un plaisir d'être avec les Chinois aujourd'hui, franchement, pour mémorer un an de la disparition de Didier Arafat. Oui, Marie-Paul? Oui, pour finir, juste, j'en profite parce qu'ils sont sur le plateau. Et toi, tu es pas sur le plateau, pourquoi? Bon, il n'y a pas assez de place, si, les mesures barrières, il faut les respecter. Voilà, ouais. Juste pour une reconnaissance, toujours pour parler d'Arafat, je ne sais pas s'ils l'ont vu, les Chinois, le dernier clip, dont le dernier album de Beyoncé, on voit quelques pas de danse qui sont faits à l'image de C'est moi, un des titres de DJ Arafat. Pour vous, est-ce que c'est une réelle consécration et sinon un hommage qui est rendu à cet artiste que l'on peut considérer comme étant planétaire? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je disais, c'est un exemple quelque part, parce que c'est quelqu'un qui a apporté toujours quelque chose qui est différent. Et donc aussi aujourd'hui, Beyoncé le fait. C'est pour rendre l'hommage à l'artiste, interplanétaire comme elle le dit, et c'est pour aussi reconnaître quelque part l'œuvre de la personne, ce qu'il a apporté. Alors aujourd'hui, on commémore les 1 an du décès de Didier Arafat. Un dernier mot pour les Chinois et pour la communauté internationale qui était fan aussi de Didier Arafat. Bon, comme dernier mot, moi je dirais que, comme on a l'habitude de le dire, un artiste ne meurt jamais. Que tous, on s'y met pour soutenir les œuvres que ce dernier a laissées pour que sa progéniture puisse en bénéficier. Il ne faudrait pas que ça reste là comme ça et puis qu'on fasse de tout ce qu'on veut. Non. Donc c'est un peu ça. À votre niveau, que faites-vous pour que le style, le coupé-décalé, vraiment le style de Didier Arafat ne disparaisse pas avec la personne? Parce que, comme vous-même vous l'avez signalé, que depuis qu'il est décédé, on a l'impression que le coupé-décalé est mort, il devient froid. Pour pouvoir faire en sorte que, comme on a des légendes telles que Bob Marley aujourd'hui, qui ne meurent véritablement pas, pour que la mémoire de Didier Arafat puisse pouvoir continuer à être là. À votre niveau, les Chinois, qu'est-ce que vous faites? Voilà, nous, on essaie de sensibiliser tous les autres artistes coupés-décalés qui sont là pour qu'ils essaient de travailler comme ce que Arafat Didier leur disait toujours dans ses clashs. Mettez-vous au travail. Voilà. On ne finit jamais en Nouchi, vous aussi, à un moment donné. Non, mais vous allez conclure en Nouchi. Là, tout à l'heure, si je commence à bailler en Nouchi, mais là, personne ne pourra essayer de comprendre. On comprend un peu, on comprend. Nous, c'est bon. Non, sinon, les Chinois, il faut toujours barrer, il faut toujours gris-gras, il faut toujours, n'est-ce pas, s'enjailler à partir du coupé-décalé. Parce que le coupé-décalé, c'est pour les moraux, quoi. C'est pour les moraux dangereux, mais en un mot. Les autres personnes dangereuses, même, la vérité. Parce que c'est... ça enjaille tout le monde. Voilà, c'est le mot. Merci. Voilà. Merci d'être passé au sein de notre matinale. Et on va vous accompagner justement avec la musique de votre idole. Didier Arafat. Ils ont peur, Chabi, ça tremble. Il s'appelle Chabi Kilo. N'aie pas peur, c'est Euro, c'est quoi c'est?